On a tous déjà probablement vu une vidéo qui te promet de gagner de l'argent juste en scrollant sur TikTok. Et je trouve que le problème, c'est qu'à force d'en voir défiler toute la journée, tu finis presque par arrêter de douter carrément de ça. Et moi, je voudrais qu'on se penche là-dessus. Sur les scams de TikTok. L'autre fois, je procrastinais sur TikTok après qu'on m'a envoyé une vidéo sur la plateforme et je suis tombée sur une vidéo comme ça, puis encore une autre, jusqu'à ce que mon feed soit presque rempli que de ça. C'est des vidéos qui te font rêver avec une somme alléchante que tu peux remporter rien qu'en matant des vidéos. En vrai, tu te dis, t'es quand même fou. En tout bon chômeur, on se dit jackpot. Mais rappelez-vous, quand on a l'impression que tout est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Du coup, j'ai voulu cliquer et goûter moi aussi au bonheur de la richesse via la procrastination. Et OK, déjà, on constate que la plupart contiennent le tag collaboration commerciale ou vente de produits ou sponsor et ça va être important pour notre toute petite enquête. Petite parenthèse, je parle de collaboration commerciale et de choses comme ça, mais la plupart du temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment le tag publicité le plus utilisé. Voilà, on reprend. C'est de relever le détail parce qu'on en reviendra plus tard pour savoir à quoi sert justement ce petit tag. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Ah, info importante, je tombe sur cette entreprise et ouais, avec un peu de recherche, on voit direct que c'est douteux. Ça renvoie à une page de cosmétiques ou de coiffure, on sait pas trop, esthétique. Et quel rapport avec le fait de remporter de l'argent en matant du contenu sur YouTube? Surtout que quand on regarde bien, c'est très douteux. On se rend compte que l'entreprise va peut-être fermer à cause de certaines choses sur lesquelles ils veulent peut-être pas forcément communiquer. Mais quand bien même on s'arrête à ce travail de surface, on se rend bien compte que, du moins via cette vidéo, ça sent pas bon. Bon alors au pire, pour pas faire preuve de mauvaise foi, on va essayer de cliquer sur une autre vidéo. Genre celle-là, le nom de l'entreprise. Ah! C'est étonnant, TikTok. Genre une entreprise officielle de TikTok, là, pour le coup, c'est rassurant, ça donne tout de suite envie de cliquer, tout de suite envie de se lancer. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi TikTok essayerait d'arnaquer les gens. Lol. Mais pareil, quand on clique, la société finalement s'appelle pas vraiment TikTok. Et là, ça devient intéressant parce que autant sur la première entreprise, on a fait un minimum de recherche et on trouve très facilement il y a quelque chose qui sent pas bon dans l'histoire. Alors que là, si tu fais pas attention, et que tu es un tout petit peu trop naïf, tu peux te faire avoir à 100. Et encore, je vous ai pas parlé des commentaires. Donc tout ça, c'est des commentaires qui, soit sont des personnes qui se sont fait arnaquer et qui n'ont pas encore eu la douille, ou encore des personnes rémunérées par, l'entreprise pour poster des faux commentaires, ou encore et tout simplement, des membres actifs et présents dans l'entreprise qui écrivent en dessous de leurs vidéos en se faisant passer pour des gens, ravis. Alors que par pitié, avec toutes les vidéos qu'on a déjà eues pour nous prévenir de ce genre de scam, on sait qu'on doit être un tout petit peu plus méfiant sur ce qu'on lit en ligne, notamment dans les commentaires des vidéos, TikTok, YouTube ou quoi que ce soit. Surtout celles qui contiennent, une vente de produits ou un côté commercial. En vrai, j'aurais pu complètement aller encore plus loin dans l'enquête et me faire passer pour quelqu'un d'intéressé, essayer de DM les gens en commentaire ou encore créer un faux compte, donner des fausses identités bancaires pour voir jusqu'où ça peut aller. Mais honnêtement, le principe reste probablement le même que celui exposé dans cette vidéo de Sylvain. C'est-à-dire, au final, tu te retrouves avec une cagnotte qui grandit, qui se retrouve bloquée sur un compte que on t'aura créé afin de réunir tout l'argent que tu cumuleras en regardant des vidéos et pour débloquer cette cagnotte, tu devras verser une certaine somme et ainsi de suite. Donc au final, c'est toi qui te retrouves à verser de l'argent sans recevoir la part d'argent que tu es censé avoir gagné. Mais encore une fois, je vous réfère à cette vidéo de Sylvain, encore une fois, qui vous expliquera vraiment en détail comment ces entreprises fonctionnent, puisque lui, il a en plus vraiment infiltré plus ou moins le réseau et s'est fait passer pour un potentiel, une potentielle victime. Mais en attendant, tout se rejoint. La seule chose qu'ils veulent vraiment, c'est probablement arnaquer le maximum de personnes, notamment les plus naïfs et ceux qui ont du mal à terminer leur fin de mois, voire encore ceux qui sont au chômage et sans emploi. Et le biais, il est présent dans le sens où si tu as le malheur de montrer un minimum d'intérêt sur une seule de ces vidéos, genre que ce soit en la regardant en entier, en cliquant sur les commentaires, en laissant un like, rien que ça, en fait, ça va vous en faire pop une, puis deux, puis 10, puis 20, puis 30, et au final, vous vous retrouvez littéralement enseveli sous ce genre de vidéos. Et normal qu'au bout d'un moment, t'aies une petite partie de toi qui titille en mode et si j'essayais quoi? En plus d'être proposées aussi facilement par la plateforme, les vidéos ciblent honnêtement les individus se trouvant dans une certaine détresse vis-à-vis de leur porte-monnaie ou encore ceux qui veulent ou ont besoin de plus, pas que forcément pour essayer de rattraper une dette, mais bel et bien pour des fois vouloir un petit peu plus pour mettre en place des projets.
Et ça, c'est pas forcément parce qu'il y a la volonté de vouloir en faire moins derrière, mais parce qu'il y a cette impression de rapidité pour recevoir la somme. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Croyez-moi, cette sensation de pouvoir rapidement compenser un trou d'argent ou de pouvoir rapidement mettre en place un projet, elle peut réellement convaincre l'envie d'essayer ce genre d'arnaque. Surtout si on est dans une situation bancaire vraiment trop délicate, on pourrait avoir tendance à vite tomber dans cette idée que tu pourrais rapidement compenser ce manque. Donc en plus de jouer sur quelque chose que tous les humains quasiment aiment, c'est-à-dire l'argent, ils misent aussi sur l'idée de l'immédiat, genre ce qui psychologiquement peut être 2 éléments super déterminants pour te faire tomber dans un piège sans parfois prendre le temps de regarder ou de vérifier qui tend le piège. Le plus glaçant, je pense, ça peut être les témoignages qu'on peut trouver, comme là sur Reddit en dessous de ce post où OP nous explique qu'il jouait au naïf pour essayer de voir jusqu'où cette arnaque pouvait aller, tandis qu'en dessous, on peut voir des personnes qui, elles, se sont vraiment fait avoir. Comme par exemple cet utilisateur de Reddit qui dit: «Bonjour, j'ai été attiré par cette fameuse pub, je me suis fait avoir, je m'en veux trop». Ou encore Vivi, qui elle témoigne qu'elle, s'est fait avoir par eux et qu'elle leur a versé la somme de 180 € qu'ils ne veulent bien évidemment pas lui rendre. Dans son témoignage, Vivi raconte: «Je me suis fait arnaquer pour 480 €. Au début, l'émission rapportait quelques euros, ils m'ont même versé environ 195 €, ce qui m'a mis en confiance. Ensuite, ils proposent des missions premium, censées rapporter jusqu'à 300 € en effectuant des achats sur des sites douteux. La première a fonctionné, puis j'en ai reçu une deuxième. J'ai dû ajouter 180 € de ma poche pour continuer. C'est là que le piège se referme, une troisième mission est apparue. Cette fois pour 1500 €, impossible pour moi de payer cette somme, mais sans terminer l'émission, ils refusent de débloquer l'argent déjà versé. Tous les paiements se faisaient en crypto-monnaie, ETH, ce qui rend les recours très compliqués. Malgré mes explications, ils n'ont rien voulu entendre. Quelques jours plus tard, ils m'ont proposé un autre emploi consistant à recevoir de l'argent, puis à le redistribuer vers différents IBAN. Vivi précise aussi: la personne m'a demandé de lui envoyer la photocopie de ma carte d'identité recto verso et un selfie pour être sûr qu'il n'y aura pas de détournement de fonds. La grosse blague. J'ai prévenu ma banque, heureusement, et je n'ai pas donné le numéro IBAN de mon compte officiel. C'est une grosse arnaque bien ficelée. On a aussi quelqu'un sous ce post Reddit qui utilise une commande afin de rappeler la définition du task scam. On peut alors lire que c'est une arnaque dans laquelle des escrocs proposent des petits boulots en ligne avec la promesse d'un paiement rapide et important. On peut aussi lire le but qui est de nous faire avancer de l'argent sans jamais nous rémunérer réellement. Plus vous progressez et plus on vous demande de payer pour débloquer la suite. Et des exemples courants sont liker les vidéos et gagner 100 € par jour par exemple. On peut aussi voir un passage où il y a marqué: que faire? Ne payez jamais pour un travail censé vous rapporter de l'argent. Vérifiez toujours la fiabilité de la plateforme et soyez particulièrement vigilants si l'on vous contacte par WhatsApp, Telegram ou SMS, ce qui sont effectivement des très bons conseils pour ce genre d'arnaque. Et plus tôt dans la vidéo, je vous avais parlé, du fait que toutes les vidéos contenaient justement, le sigle sponsorisé, collaboration commerciale, vente de produits, tous ces petits trucs-là. Car oui, parce que ça a un sens, en fait. La plateforme, quand elle va analyser les vidéos qui circulent, elle va vouloir sanctionner ce qui est vu comme une sorte de sponsor commercial, dissimulé, de vente dissimulée ou toutes les fausses pubs comme ça, en fait, s'il y a pas marqué officiellement sur la vidéo qu'il y a quelque chose de commercial, là, TikTok va quand même prendre le temps d'analyser un peu plus. Alors que ne serait-ce que pour la mise en ligne de la vidéo, le fait de marquer commercial ou autre, ça vous enlève déjà une partie de la vérification. Donc au final, les vidéos sont rarement triées. Et il faut comprendre que si ce genre de vidéos s'annonce comme étant directement des vidéos contenant un quelconque but commercial, alors la plateforme, elle les laissera passer comme telles sans chercher forcément à les analyser. Donc c'est comme ça que le scam peut vraiment se cacher derrière. Et il doit y avoir probablement plusieurs de vidéos de ce genre qui se sont fait supprimer. Cependant, vu le nombre d'entre elles qui restent encore visibles et trouvables sur la plateforme aussi facilement, c'est qu'ils ont dû trouver franchement la petite faille qui leur permettait de subsister assez longtemps pour pas se faire en fait tout simplement strike et pouvoir arnaquer le maximum de personnes sans se faire dégager day one. Et ça, pour eux, c'est tout bénef. Donc si je devais conclure, ce qui est important, je pense, à retenir dans cette semi-enquête de surface, c'est que, rappelez-vous, je l'avais dit au début de la vidéo, si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Cette phrase, elle prend tout son sens pour ce genre d'arnaque. Ce type d'arnaque fonctionne sur votre détresse. Même si on voudrait blâmer la plateforme TikTok de mettre en avant ce genre de contenu, il faudrait qu'on soit tous conscients et aptes à signaler
ce genre de vidéo en réalisant directement que c'est un scam. Cependant, je pense qu'il y a encore trop de peu de monde, qui sont sensibilisés à ça et je vois encore aussi énormément de gens tomber facilement dans des systèmes de Ponzi et des systèmes, pyramidales, tout simplement. Encore beaucoup de personnes tombent dans ce piège, de ce gain via la procrastination, en quelque sorte et encore une chose importante qui peut être sympa de se demander afin de savoir si c'est bien réel ou non, c'est la question suivante: «Pour quelle raison est-ce qu'une entreprise me rémunérerait pour faire quelque chose que des millions de personnes font déjà gratuitement tous les jours?» Ça, c'est une réelle question parce que tu te mets dans la tête d'un patron d'entreprise. Il y a, à mes yeux, aucune raison valable. Genre, la plateforme, si elle veut récupérer des données, elle peut déjà le faire par elle-même et les entreprises peuvent les acheter à la plateforme. À aucun moment tu te dis que pour toi, pour ton entreprise, c'est plus logique de payer des gens à scroller sur une plateforme. C'est trop gros. Donc, méfiez-vous de ce que vous voyez en ligne. Rien que là, la vidéo qu'on vient de voir sur les aides aux clients, banque populaire, trucs comme ça, c'est encore un autre type d'arnaque, mais c'est du pareil au même. Ça vous demande de cliquer sur un lien et ça va certainement vous demander de remplir vos infos, vos coordonnées bancaires et des trucs comme ça. Et soit ça vous arnaquera pas sur le moment, mais par contre, ça va réutiliser vos infos pour les revendre à des tierces. Soit, au contraire, ben, ça va prendre vos identités bancaires et ça va trouver le moyen tout simplement de vous soutirer un max de thunes. Donc restez vigilants. On va se retrouver rapidement, je pense, pour une prochaine vidéo cut de nos lives et des jeux sur lesquels, on joue en ce moment. Et n'oublions pas que ça se passe le lundi et le jeudi sur Twitch de 20h30 à généralement, 23h à peu près. Et prenez soin de vous, ne vous faites pas arnaquer. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à laisser un petit like et des commentaires si vous avez d'autres idées, d'autres volontés, d'autres micro-enquêtes à vouloir faire comme ça. Et je vous dis à très vite.